Bonjour et bienvenue dans le Dire tout haut, le magazine vidéo web d'Ozone.tv. On vous dit tout sur l'eau ou comment la préserver et mieux la consommer. Aujourd'hui, on soulève pour vous le couvercle des océans, mais pas à la mode BP bien sûr. 150 000 km en 3 ans, c'est ce que va parcourir Tara, le navire expédition parti de l'Orient en septembre 2009. C'est un bateau qui observe, analyse et collecte la vie microscopique des océans. Aujourd'hui, dans l'océan Indien, il a pour mission d'explorer la biodiversité sous-marine que nous connaissons finalement assez peu. Au fil de l'eau, nous vous tiendrons bien évidemment au courant de ces découvertes et qui sait, les nouvelles molécules alimentaires et pharmaceutiques de demain se cachent peut-être sous le grand bleu. Mange ton poisson, c'est bon pour la mémoire, ça vous l'avez tous entendu lorsque vous étiez sur les bancs d'école. Ce que l'on ne vous a pas dit, c'est que depuis les années 50, nous avons perdu plus de la moitié de notre réserve de poissons. Alors, thon rouge ou pas thon rouge, qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette aujourd'hui ? C'est parce que la réglementation fait défaut que vous retrouvez encore certaines espèces en voie de disparition dans votre assiette. Pour remédier à ça, l'ONG Alliance Produits de la Mer vient de rééditer un guide professionnel sur l'état des stocks de poissons espèce par espèce. C'est donc à vous, consommateurs, de vous renseigner auprès de votre poissonnier sur les techniques de pêche, la taille minimale et l'origine exacte du poisson. Alors, le poisson est bon pour la santé, ça c'est certain, il est important d'en consommer, mais ne consommons pas n'importe quel poisson. Il y a des espèces comme le maquereau, le chinchard, le lieu noir, le lieu jaune. Il y a un grand nombre d'espèces dont les stocks sont en bon état. Ce sont des espèces peut-être moins connues, moins valorisées à ce jour, mais qui méritent d'être mieux connues par le consommateur. Quand on prend le cabillaud, en fait, on a une espèce aussi qui est de la même famille et c'est le lieu jaune. C'est un poisson qui est un peu moins connu que le cabillaud, quoi, mais il y en a autant et c'est aussi bon, quoi. Voilà. Et tout le monde doit changer ses habitudes, du pêcheur au consommateur. Alors je vous propose aujourd'hui de cuisiner un filet de maquereau en croûte de noisettes et coriandre. En fait, en un mot, je vais anoblir un poisson qui est souvent délaissé complètement parce qu'on ne sait pas comment le cuisiner. J'ai battu mes œufs en omelette. Je vais maintenant égoutter très légèrement le filet. Et je vais le mettre côté peau sur la chapelure de noisettes et coriandre. Je vais légèrement tapoter. Ici, ça va protéger la peau qui est très fragile du maquereau. Donc c'est important de l'acheter très frais. Première chose, faites-le lever par votre poissonnier et demandez-lui qu'il retire les arêtes. Pendant que votre poisson cuit, j'ai préparé une petite fondue de butternut. Et j'ai fait revenir à la poêle là, rapidement avant dans l'huile d'olive, un petit peu d'oignon nouveau, des petits lardons. Et on va rajouter une petite émulsion gingembre. Voilà, il y a la saveur du maquereau qui reste, le côté croquant de la noisette et de la douceur. Alors ? Super, hein ? Ces poissons qui sont très souvent délaissés, ce sont des poissons qui coûtent pas très cher. Alors, on a tout à y gagner. Comme vous avez aimé la Coupe du Monde et la performance de l'équipe de France, vous aimerez sans nul doute ce nouveau sport d'équipe. Alors attention, c'est parti pour l'entraînement et il est obligatoire. Ah, je crois que c'est parti. Oh oui, oh là là, quel beau geste! Oui, et c'est un doublé pour les rouges. Magnifique lancer de Mégo, quelle classe, quel naturel! Et ça enchaîne. Oh oui, double jeté d'emballage pour les jaunes. Et magnifique lâché pour les bleus. Oh là là! Eh bien Francis, nous voilà au point de ralliement des déchets avec l'arbitre, Monsieur Faubert. Oh, 14 débris de caoutchouc pour les bleus. Oui, 14 débris qui ont permis de tuer une dizaine de poissons. Alors voyons maintenant le score de l'équipe rouge, lancé de mégot. Lancé de mégot. Monsieur l'arbitre, combien? 137 mégots, 137. Ah oui, je crois que c'est un record. On se retrouve dans quelques mois pour les épreuves d'hiver à la montagne. Ah, j'ai hâte Francis, j'ai hâte. Nous refermons ce magazine avec les images du film Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Sensibilisés par l'émotion et l'objectif des réalisateurs qui rêvaient de danser avec les baleines, bondir avec les dauphins et planer avec les raies mantas. Je vous laisse imaginer l'ingéniosité qu'il a fallu déployer pour obtenir ces images spectaculaires. Une caméra sensible à toutes les nuances de bleu, un mini-hélicoptère électrique télécommandé pour suivre les cétacés et un engin mi-air, mi-eau
pour accompagner les phoques. En résumé, Océan, c'est 4 ans de tournage, des prises de vue magnifiques pour nous rappeler que la mer, c'est d'abord notre affaire. Voilà, le dire tout haut, c'est terminé après ces 20 000 lieues sous les mers. Si vous en voulez plus, je vous invite à vous connecter sur ozone.tv pour partager les infos de l'eau. Moi, je vous dis à bientôt.